quelqu'un a mal commencé, que puis-je dire? Ce qu'il ou elle fait n'est que planifier à moissonner le vent. Il ne se prépare qu'à une profonde angoisse qui sera causée par le fait de s'être trompé et le temps perdu qui aurait été utilisé à bâtir une fondation solide alors qu'il était possible. Frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un dans cette assemblée qui veut vérifier le début de son voyage? Hier, nous avons exploité une prédication qui avait comme titre « Les derniers jours et les pécheurs ». Nous avons bien vu le sort des pécheurs au dernier jour. Nous avons vu ce qui se passe à eux et ce qui se passera dans l'avenir. Ce soir, nous allons voir une leçon que je souhaite que chaque personne prenne en considération. Une prédication qui nous montre combien Satan veut se venger sur chaque personne qui m'écoute. Je voudrais vous dire que Satan observe chacune de nos actions et réactions. À n'importe quel moment, il écoute chaque mot qui sort de notre bouche et lui aussi a un grand objectif de se venger contre nous un jour. C'est pourquoi s'il y a quelqu'un qui n'est pas ferme dans la foi, qui ne poursuit pas sa course telle que Dieu le désire, l'ennemi se vengera contre lui car il garde la rancune d'une manière inexprimable. Si quelqu'un décide de se convertir et changer pour adhérer aux côtés de Dieu, il faut qu'il y adhère fermement, il faut qu'il se sépare complètement du diable, car s'il devient lâche et donne l'occasion à Satan, ce dernier fera tout pour se venger. C'est un ennemi qui sait garder la rancune. Nous allons le voir à partir de l'histoire des gens qui se sont partiellement confiés à Dieu. Nous allons voir comment le diable finissait par les rendre ses esclaves, ses instruments plus efficaces que toute autre personne, jusqu'à ce qu'il remplisse sa mission spéciale d'une façon qui dépasse de loin les païens qui lui ont servi depuis très longtemps. C'est pourquoi je voudrais dire à chaque personne qui m'écoute que l'ennemi a un objectif très mauvais de se venger contre lui et qu'il garde sévèrement la rancune. Pourquoi? Parce que l'ennemi a enregistré tout ce qu'il a dit, tous les chants qu'il a chantés. Il y en a qui se mettent à l'œuvre sans toutefois dire qu'ils attachent leur cœur à ce qu'ils font. Malheureusement, l'ennemi a tout enregistré. Tous les chants que nous avons chantés, il a enregistré. Il se pourrait que nous n'étions pas sérieux quand nous le fassions. Tout ce que nous avons prêché, proclamant que nous nous séparons de la domination du diable. Tout ce que nous l'avons diffamé partout. Ainsi, il a gardé la rancune et il attend impatiemment le jour où il se vengera. Nous devons donc avoir une détermination, n'est-ce pas? Je voudrais que nous exploitions l'histoire des disciples de Jésus. Ces 12 disciples se classent en 4 catégories. Ces catégories se sont révélées tout juste à la fin du ministère de Jésus quand il était ici sur la terre. Avant la fin de son œuvre salvatrice ici sur la terre, il n'était pas facile de distinguer les disciples. Mais lorsque on saisit Jésus dans la forêt de Gethsémane, les 4 catégories des disciples étaient évidemment manifestes. Ces 4 catégories se remarquent dans chaque groupe de ceux qui disent qu'ils suivent Jésus. Même le groupe qui est devant moi maintenant, s'il vous plaît. La première catégorie des disciples de Jésus est représentée par Judas, celui qui le livra. La deuxième catégorie des disciples de Jésus est représentée par Pierre, qui le renia 3 fois. La troisième catégorie des disciples de Jésus est représentée par tous les disciples. Judas et Pierre exclus, Jean aussi exclu. C'est un groupe des disciples qui ont délaissé leur maître et ont pris quoi? Ils ont pris fuite. La 4e catégorie est représentée par Jean, un disciple toujours fidèle. Il l'a suivi dans le prétoire, dans la cour. Il a suivi de près tout ce qui se passa sur lui. Quand Jésus était sur le point de mourir, Jean était toujours en train de suivre de près ce qui se passait sur Jésus jusqu'au moment de la crucifixion. Jésus ayant approuvé son courage, son zèle, il le confia à sa mère et disant « Mère, voilà ton fils » et à Jean « Fils, voilà ta mère ». Ces 4 catégories se sont révélées à Gethsémane quand on avait déjà pris Jésus, y comprise la catégorie d'un certain qui lui avait trahi, y comprise celle de celui qui le nia, y comprise la catégorie qui comprend tous les 9 disciples qui l'ont délaissé et ont pris fuite.
Ceux-ci n'ont rien su de ce qui se passa par après. Mais heureusement, il y a une catégorie représentée par Jean qui lui a suivi partout et qui était le témoin oculaire jusqu'à la mort du Sauveur. Le grand groupe de ceux qui m'écoutent maintenant est également divisé en 4 catégories. Néanmoins, même s'il t'arrive difficile à distinguer ces 4 catégories toi-même, surtout parce que tous les membres de l'Église paraissent comme de bons disciples de Jésus, je voudrais te rappeler de ce que Jésus a dit quand il allait arriver à Gethsémane. Il a dit, « On va frapper le berger et les brebis seront dispersées. » Et il a ajouté, « Cette nuit, vous allez être scandalisés à cause de moi. » Chers amis, la période qui est devant nous est une période de trahison. La période de trahison. Nous allons donc passer en revue ce que la parole de Dieu dit de ces catégories. Je veux vous dire qu'ici, il s'agit d'un fait de l'histoire qui doit se répéter. De l'arrestation de Jésus à Gethsémane jusqu'à la crucifixion, jusqu'au moment de l'ascension, c'est le juste type de notre vie spirituelle pendant les derniers moments de l'histoire du monde, plus précisément au moment de la persécution jusqu'à notre enlèvement. N'est-ce pas? La vie de Jésus à cette période est un exemple de ce qui doit se passer à nous. C'est en ce moment-là que tu pourras distinguer et connaître la catégorie où chaque personne appartient. C'est en ce moment que la haine de certains sera comme un feu allumé contre ceux qui étaient leurs amis, une chose inimaginable. Mais Dieu soit loué, il a écrit chaque détail nécessaire pour nous dans sa parole. La prophétie s'accomplira certainement. Je voudrais que tout le monde qui m'écoute pense à ce sujet très délicat. Vous qui êtes devant moi ou vous qui me suivez en ligne ou autres médias, je voudrais te dire que l'ennemi a un plan selon lequel il se vengera contre toi. Il veut verser sa colère comme une réponse à la rancune qu'il a gardée depuis longtemps. Il veut t'utiliser comme un instrument qui accomplira son œuvre intime. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, toi qui as chanté dans une chorale, peut-être comme passe-temps, toi qui as prêché même si tu n'étais pas très sérieux, peut-être tu as été l'ancien de l'Église, même si tu n'étais pas convaincu de la doctrine, le diable l'a enregistré. Il a gardé la rancune depuis longtemps. Ça serait mieux de te rendre à Dieu complètement. Lorsque nous lisons dans l'évangile de Jésus selon Matthieu, nous y trouvons un certain Judas. Précédemment, j'ai parlé de ceci peut-être dans les différents termes et langages, mais j'ai beaucoup parlé de Judas. Lisons dans le chapitre 26 au verset 14. Nous lisons ce qui suit. Trahison de Judas. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et il dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Lisons le même chapitre au verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que je baiserai, c'est bien lui, saisissez-le. Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Est-ce par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Ici, il s'agit d'un traître qui avait vécu avec Jésus pendant longtemps. La trahison ici a été faite par un personnage qui était tout près de Jésus, l'un de ses disciples. La même scène va avoir lieu d'ici peu de jours. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Les soi-disant chrétiens seront des traîtres envers leurs confrères et consoeurs. La situation sera pire que nous ne l'ayons jamais pensé. Tout comme personne ne pouvait comprendre la trahison de Judas contre son maître. Je vais toujours faire un parallélisme entre ce qui a eu lieu au temps de Jésus et ce qui se passe de nos jours. Je pense vous avoir dit pourquoi. C'est pour cette raison que je vais vous lire les mots écrits dans la tragédie des siècles. C'est au chapitre intitulé « L'avertissement final ». C'est le chapitre 38 dans le livre La tragédie des siècles. Je vais lire les mots qui sont à la page 660. Il est écrit, à l'approche de l'orage. Qu'en dit-on? À l'approche de l'orage.
À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'ont pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité, changeront d'attitude et passeront dans les rangs de l'opposition. En s'unissant au monde et en participant à son esprit, elles en viendront à envisager les choses à peu près sous le même angle. Aussi devant le danger, seront-elles toutes disposées à choisir le chemin le plus facile. Des hommes capables et éloquents qui s'étaient réjouis dans la vérité se serviront de leur talent pour circonvenir et détourner les âmes, et ils deviendront les ennemis les plus acharnés de leurs anciens frères. Quand les observateurs du sabbat seront traînés devant les tribunaux pour y rendre raison de leur foi, ces apostats, véritables agents de Satan, seront les plus empressés à les accuser, à les calomnier et à leur aliéner les sympathies de juges de leurs mensonges et leurs insinuations. C'est un message très important. Laisse-moi vous dire ceci. Ils seront des traîtres de leurs confrères. Je vais vous relire un message très important ici, à propos du message du troisième ange. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, soit dit en passant, on peut se demander qui sont ces gens qui professaient la foi au message du troisième ange. La proclamation du message des trois anges a commencé en 1844, tout juste après le désappointement. À cette période, après qu'une grande multitude ait abandonné la foi, un petit groupe de 50 personnes était resté fidèle à la foi. C'est ce petit groupe qui a proclamé le message du troisième ange. En 1840, il y a eu la proclamation du message du premier ange et du deuxième ange. En 1844, après le désappointement, après la chute d'un grand nombre de ceux qui avaient adhéré au message proclamé par William Miller, c'est le reste de cette période qui a proclamé le message du troisième ange. C'est pour cette raison que le message du troisième ange a été confié aux adventistes du septième jour. Ce message prend son début avec la réception de la lumière du sabbat. C'est ce petit groupe qui a reçu la lumière du sanctuaire. Ils ont vu le ciel ouvert. Leur regard a percé jusque dans le lieu très saint. Ils ont vu l'arche de l'alliance qui contenait les tables de la loi et les 10 commandements, y compris le sabbat qui est entouré par une grande lumière. C'est eux qui ont reçu le message du troisième ange et l'ange leur a dit de prophétiser encore une fois. Je voudrais vous dire que avant de recevoir la lumière du sabbat, William Miller et son groupe n'ont pas été donné l'autorisation de proclamer le message du troisième ange. Ils ont proclamé le message jusqu'au deuxième ange. Même s'il prêchait le retour de Jésus jusqu'à préciser la date, il n'a pas prêché le message du troisième ange, car ce message commence avec la réception de la lumière de l'entrée de Jésus dans le lieu très saint et la compréhension du quatrième commandement qui est le sabbat. En d'autres termes, ce message a été confié à cette église. Par contre, écoute ce qu'on a écrit ici. À l'approche de l'orage, un grand nombre de personnes ayant professé la foi au message du troisième ange, mais qui n'auront pas été sanctifiées par l'obéissance à la vérité. Je vais vous dire quelque chose. Ce message a une puissance de sanctifier ceux qui obéissent à cette vérité. Il a une puissance de les séparer du péché. Ce message a 3 organes qui le composent. Le premier, c'est le cœur, ce centre. Il a son bras droit et son bras gauche. Tout ce qui est nécessaire pour sanctifier l'homme est compris dans ce message du troisième ange. C'est pourquoi tous ceux qui n'auront pas été sanctifiés par l'obéissance à la vérité de ce message, la parole de Dieu nous dit qu'ils seront des traîtres de leurs confrères. Ils les accuseront devant les juges. Ils seront des véritables agents de Satan qui le fera pour se venger contre eux. Je voudrais vous dire une chose très importante. Même si nous nous mettions à prêcher fortement le message qui dénonce Rome, même si nous prêchions à propos de ces hérésies, nous ne serons pas troublés par Rome elle-même. Ce qui est étonnant, nous pouvons parler de la méchanceté de Rome, et quelqu'un qui est assis parmi nous devient furieux contre nous, quelqu'un qui n'est même pas membre de l'Église catholique de Rome. N'est-ce pas une chose étrange? Quelqu'un qui est entre nous change d'humeur, soudainement devient très furieux et lutte pour Rome, alors que Rome est très calme, comme si elle n'est pas concernée par le message.
Satan se vengera, les croyants changeront d'avis et ils seront des agents fidèles de Satan. Tandis que Satan se moquera d'eux pour l'avoir médit pendant longtemps. Écoutez-vous la méchanceté de Satan? Il se moquera d'eux pour l'avoir médit pendant longtemps. Il dira, « Pourquoi avez-vous pris tout ce temps en me diffamant? Je vous reproche des chants que vous avez chantés. » L'ennemi a gardé la rancune contre nous. Il a pénétré dans le groupe des disciples. C'est bien lui qui causa Judas à jouer avec le péché. Il a continué à jouer avec le péché comme un enfant qui prend plaisir à manipuler son jouet. Jésus lui faisait signe pour ne pas tomber dans le piège, mais il continuait à jouir de son péché. Il ne se mettait pas à penser à ses conséquences. C'est pourquoi tous ceux qui n'ont pas été sanctifiés par le message du troisième ange, alors qu'il a cette puissance de nous purifier, de nous sanctifier, les inconvénients sont innombrables. Le sort de Judas est tellement triste que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne sais pas si vous avez pu lire l'histoire de Judas. Je vous invite à la lire. Y a-t-il quelqu'un qui a lu cette histoire dans le livre Jésus-Christ? Je vous ai invité à la lire. Je vous invite encore une fois. Je vais lire quelques mots de cette histoire. C'est dans le chapitre 76. Le titre c'est Judas. Il est écrit: l'histoire de Judas est une fin regrettable de la vie qui aurait pu être honorée par Dieu. Une fin regrettable de la vie qui aurait pu être honorée par Dieu. Si vous saviez combien de chances que nous avons. Un jour, Jésus a réprimandé Capernaum et Chorazin pour avoir négligé les chances qui leur avaient été octroyées en ces mots. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle se serait repentie. Devant nous, il y a une grande chance de finir le voyage de notre vie avec succès. Mais en apprenant de Judas, nous voyons une vie qui a perdu sa chance, mais qui aurait été honorée par Dieu. S'il était mort avant le dernier voyage à Jérusalem, il aurait laissé le souvenir d'un homme digne d'avoir sa place parmi les 12 et sa disparition eût fait un grand vide. L'infamie qui est restée attachée à son nom à travers les siècles est due au vice qu'il a manifesté vers la fin de sa vie. Mais c'est à dessein que son caractère a été dévoilé. Il devait servir d'avertissement à tous ceux qui, comme lui, trahiraient leur mission sacrée. Je ne sais pas si nous parvenons à comprendre la chance qui nous a été accordée. La chance de connaître les mystères de Dieu. Jésus a dit à ses disciples, « Beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ils n'ont pas eu cette chance. » Imaginez alors combien c'est insensé de prouver la négligence contre ce message qui est la puissance de sanctifier, le message qui est la puissance de nous séparer du péché. Par contre, nous choisissons de rester inchangés et prendre plaisir à jouer avec le péché. La vie de Judas est un exemple de quelqu'un qui continue à jouer avec le péché. Voir quand le Saint-Esprit le pointe du doigt. Celui-ci cherche toujours à justifier pourquoi il commet ce péché. Mais c'est à dessein que son caractère a été dévoilé. Il a été dévoilé. Il devait servir d'avertissement à tous ceux qui, comme lui, trahiraient leur mission sacrée et qui ont reçu toute la vérité qu'il a révélée à l'humanité. Devons-nous prier sans cesse? À la fin de son ministère, ici sur la terre, les disciples de Jésus se sont scindés en 4 parties. La première partie est composée d'un disciple qui lui a trahi, n'est-ce pas? La deuxième catégorie est composée d'un disciple qui lui a dénié. La troisième catégorie est composée de 9 disciples qui lui ont délaissé et qui ont pris fuite. Ils n'ont pas su ce qui s'est passé dans la cour. La quatrième catégorie est faite par un disciple qui a suivi Jésus jusqu'à la mort. Très peu de gens de ceux qui sont dans cette assemblée font partie de cette catégorie, de ceux qui suivent Jésus jusqu'à la mort. Les uns font partie du groupe qui le trahira, les autres dans le groupe de ceux qui le déniera, les autres dans le groupe de ceux qui le délaisseront et prendront fuite, qui feront partie de la catégorie représentée par le disciple Jean. Je vais vous dire le secret de Jean, le secret qui lui a rendu spécial, un homme capable de faire ce que les autres disciples n'ont pas pu faire.
Je continue à vous parler de Judas. On a écrit ceci. Cependant, Judas ne s'opposait pas d'une manière ostensible aux enseignements du Sauveur. C'est au banquet offert par Simon qu'il osa, pour la première fois, exprimant ses sentiments d'avarice, murmurer ouvertement lorsque Marie oignit les pieds du Sauveur. Le reproche de Jésus le remplit de fiel. L'amour propre blessé et le désir de vengeance rompirent leur digue, et la cupidité qu'il avait longtemps caressée prit complètement possession de lui. Les mots que je veux sont ici. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. Avez-vous entendu ces mots? Sincèrement, dans ces réunions, Dieu nous a bénis à travers de grands messages. Nous avons appris la leçon sur les confessions des péchés. Nous avons eu les explications sur le début du voyage, que c'est sa parole. Mais je voudrais adresser un message à quiconque continue à négliger ce message. Écoute ceci. La même chose arrivera à tous ceux qui s'obstinent à jouer avec le péché. Les principes mauvais, non combattus et vaincus, offrent une prise aux tentations et l'âme devient captive de la volonté de Satan. Je vous ai dit que pour chaque personne qui a négligé cette chance, sa fin a toujours été une fin misérable. La mort de Judas n'est pas une mort digne de quelqu'un qui a vécu avec Christ. Judas s'est pendu et sa chair a été déchiquetée et ses entrailles répandues. Ceux qui venaient d'ensevelir Jésus ont trouvé les chiens en train de dévorer sa chair. Voilà la conséquence de jouer avec le péché, de le chérir. C'est pourquoi chaque personne qui n'a pas été sanctifiée par le message du troisième ange, je veux souligner ceci, chers amis, chaque personne que ce message ne sépare pas du péché, chaque personne que ce message du troisième ange n'est pas en train de changer, qu'elle s'apprête à l'accomplissement des mots qui se trouvent dans la tragédie des siècles à la page 660. Ils changeront d'attitude et deviendront des traîtres qui trahiront leurs confrères. Ils seront des amis intimes de Satan. Ils seront des instruments de Satan qui accuseront faussement leurs confrères. Nous sommes toujours dans le contexte où le diable veut se venger, car il garde une rancune contre toi. Il a enregistré tout ce que tu as chanté, toutes tes prédications, tout ce que tu as dit à ceux-là que tu diriges. Il a tout enregistré. Il se pourrait que tu n'étais pas très sérieux. Lui, il ne joue pas. Il garde son objectif de se venger. Il veut te mettre à son œuvre. L'œuvre selon laquelle on penserait que toi, comme exécuteur, tu es devenu le chef des agents de Satan. Voici ma question. Avez-vous pensé à ce que les Juifs ont été des instruments de Satan qui ont menacé et crucifié Jésus? Un jour, j'ai changé d'idée avec mon ami. Nous discutions sur les Juifs et la façon dont ils ont refusé de se soumettre à Dieu. En conséquence, ils ont fait l'œuvre du diable, l'œuvre qui n'était pas la leur en réalité. Jusqu'à ce qu'ils ont dit ces mots très lourds. Nous n'avons de roi que César. Arrivez-vous à concevoir l'idée telle que les Juifs pouvaient se tenir fermes et lutter pour le royaume de César? Le royaume qui les avait opprimés, qui leur avait privés de liberté? Je vous ai dit une chose, observez-la vous-même. Une fois qu'on parle de Rome ici, vous verrez quelqu'un d'entre nous se fâcher. Un adventiste du 7e jour se fâcher parce qu'on parle de Rome. Pensez-vous qu'un catholique viendra ici nous interdire de prêcher le message qui démasque Rome? Les Juifs se sont mis au rang de ceux qui luttent pour les intérêts de César jusqu'à ce qu'ils terrorisent Pilate lui-même, n'est-ce pas? Ils disaient qu'ils allaient l'accuser chez César. Ici, il s'agit des Juifs, chers amis. Peux-tu comprendre cela? Les Juifs qui luttent pour les intérêts de César, un chef romain. Pilate a voulu relâcher Jésus car il n'avait rien trouvé de mal sur lui. Mais les Juifs ont follement crié. À cette heure-là, le diable se vengeait. Il est dénigré et se moquait d'eux pour l'avoir servi si grandement. C'est comme s'il leur demandait « Pourquoi avez-vous entaché ma réputation pendant longtemps ?» Est-ce que vous êtes au courant que le diable garde une grande rancune contre vous? Saviez-vous qu'il vous réserve une partie importante de son œuvre? Saviez-vous que pour toute personne qui ne s'est pas abandonnée entièrement à Dieu, Satan lui fera faire une œuvre étrange?
Quelqu'un qui ne se donne pas entièrement à Dieu, il luttera pour Satan de façon que les autres ne parviendront pas à comprendre. La solution est l'abandon total à Dieu. Et l'abandon total veut dire 100%. Nous aurons les gens qui sont représentés par Judas, même aujourd'hui, ils sont présents parmi nous. Je vous affirme que la scission en deux parties est inévitable. Les dirigeants de l'Église doivent se scinder en deux, les laïcs également, les membres de l'Église doivent se scinder en deux, les pasteurs en deux parties. Je ne sais pas quel langage qu'il faut utiliser pour que vous saisissiez ceci, mais je veux vous dire qu'il s'agit d'un phénomène terrible dans l'histoire chrétienne. Partout la scission en deux parties. Une partie des traîtres qui trahiront leurs confrères. Il n'y aura pas de troisième partie. Qu'en est-il de Pierre? Pierre qui doit renier Jésus? Sa partie doit aussi apparaître. La fin va justifier les moyens. Attendez un peu pour voir. Vous allez voir qu'à la fin, il y aura 4 parties parmi les disciples de Jésus. Notamment le traître, le renieur, les peureux qui délaisseront leur maître et l'ami fidèle, n'est-ce pas? Écoutez à propos de Pierre. Lisons l'évangile de Jésus selon Matthieu chapitre 26, verset 31. Dans ma version, le titre est « Jésus prédit le reniement de Pierre ». Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » D'après l'histoire ici, vous savez que Pierre a juré disant, « Même si tout le monde te délaisserait, cela est impossible chez moi. » Alors, rapidement, au verset 69 du même chapitre. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Verset 73. Par après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des implications et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Chers amis, il doit y avoir les gens qui renient le message de Jésus, le Sauveur. Les traîtres qui doivent apparaître et ceux qui le renient doivent apparaître. Et chacun doit y prendre sa position aujourd'hui. Écoutez ce que Ellen White nous dit de Pierre. C'est toujours dans le livre Jésus-Christ. Vous avez constaté que j'aime ce livre et j'utilise souvent. Nous lisons à la page 713. Écrivez ces pages quelque part pour que vous puissiez faire la lecture ultérieure. C'est le chapitre intitulé « Devant Anne et devant Caïphe ». Voilà le titre. Nous lisons ce qui suit. Jésus lui avait recommandé de veiller et de prier. Au lieu de cela, Pierre s'était endormi, frayant ainsi la voie à son grand péché. C'est-à-dire le péché de renier Jésus. Tous les disciples éprouvèrent une grande perte en dormant à cette heure critique. Le Christ savait par quelles dures épreuves il devait passer. Il savait que Satan s'efforcerait de paralyser leur sens pour qu'ils ne fussent pas prêts en vue de l'épreuve. C'est pour cela qu'il leur donna cet avertissement. Veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Revenons un peu sur l'histoire de Judas. Qu'est-ce que nous y apprenons? Judas ne s'était repenti en aucun cas. Le chapitre que nous avons lu, intitulé Judas, nous dit que Judas n'a jamais été en accord avec ce que Jésus faisait. À chaque fois, il avait une opinion différente. Il se croyait capable de donner des conseils et suggérer bien des plans qu'il prétendait avantageux pour la petite église. Mais écoutez ceci. Pierre, lui, aimait Jésus.
Il avait le désir de se tenir dans sa place. Il voulait marcher selon la volonté de Jésus. L'erreur qu'il a commise est celle-ci. Il n'a pas veillé et prié, frayant ainsi la voie à l'échec vis-à-vis de sa tentation. Peut-être ton cœur n'a aucun plan de trahison. Il se peut que tu ne peux même pas trouver quelqu'un que tu puisses trahir parce que la position que tu occupes ne te donne pas d'opportunité. Il se peut que tu penses aimer Jésus avec toute ta sincérité. Pierre lui aussi aimait Jésus dans toute sa franchise. Néanmoins, le cas de Pierre n'est pas comme celui de Judas qui avait quelque chose caché derrière des rideaux. Pour Judas, son apparence extérieure ne reflétait pas son objectif au fond du cœur. Son cœur cachait un secret qui n'était connu que par lui seul, n'est-ce pas? Judas s'opposait à toute idée qui venait de Jésus. Je voudrais vous dire que sa raison d'adhésion au groupe était sans fondement, ce qui était différent de Pierre. Pierre désirait avoir la vie éternelle. Pierre ne pensait jamais avoir une opinion différente de celle de son maître. Pierre se sentait attristé de sa faiblesse et il désirait être fortifié. Pierre représente les gens qui sont ici. Ils aiment Jésus et leur raison d'adhésion à l'Église est fondée. Ils n'ont pas d'agenda caché. Mais ces gens commettent une seule erreur, négligence de la source de force, c'est-à-dire la prière. Ainsi, ils frayent la voie d'une chose qui n'est jamais entrée dans leur pensée. Je vais vous dire ceci. Pierre a eu une profonde angoisse après avoir renié Jésus. Il a été très triste. Chers amis, je ne sais pas quel langage qu'il faut utiliser pour que vous compreniez le groupe que Pierre représente ici. Mais laissez-moi vous souligner ceci. Encore, il représente les gens qui sont sincères, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire qu'il représente les gens dont l'objectif est celui d'aller au ciel, ceci étant l'unique désir de leur cœur. Pierre aimait Jésus d'une manière sincère. Pierre était comme un chrétien sans reproche. Mais je veux vous dire son erreur. Il a échoué à veiller et à vaquer à la prière. Chers amis, quelque chose m'inquiète dans ces jours. Aujourd'hui, j'ai une inquiétude. Pourquoi? Parce que presque tout le monde est lié par les cordes solides. Presque tout le monde porte de lourds fardeaux et des questions sans solution. Les gens sont coincés par la vie rendue difficile par les moments que nous vivons. Les têtes sont vraiment fatiguées. Ces gens aiment Jésus et leur ambition est celle d'aller au ciel. Ils n'ont rien caché à l'intérieur d'eux-mêmes, mais le diable les a encerclés. Il s'est montré habile à leur égard. Les gens sont épuisés. Vous savez quoi? Les gens apprennent la parole de Dieu, mais c'est combien qu'ils peuvent aller et méditer sur celle-ci après avoir quitté ce lieu. C'est très peu. Pourquoi? Les enfants sont dans des écoles très chères. Le loyer mensuel de la maison est très cher, etc. Mais, chose étonnante, ces personnes se sont liées eux-mêmes avec toutes ces cordes très solides. Ces cordes les ont tellement liés qu'ils ne trouvent pas à se déplacer facilement. Les gens d'aujourd'hui portent des fardeaux très lourds, de façon qu'ils ne veulent pas perdre une seule minute. Les gens qui viennent à l'église sont chargés de fardeaux lourds, comme s'ils portent une meule sur leur tête. Mon conseil pour vous est celui-ci. Débarrassez-vous de quelques fardeaux, s'il vous plaît, autant que cela est possible. Cherchez les écoles abordables pour vos enfants. Autant qu'il vous est possible, abandonnez les associations et coopératives dont vous faites partie. Ce sera énormément utile pour vous. Déliez-vous de certaines cordes qui vous lient, parce que le diable, dans sa malignité, est en train de vous préparer une tentation selon laquelle vous allez devoir renier votre foi. Même si vous aimez Jésus, même si vous ne cachez rien dans votre cœur pour le moment, même si vous n'avez jamais eu l'idée de le renier, même si aujourd'hui vous pouvez jurer et dire que vous l'aimez sincèrement, l'ennemi a planifié que vous devez tomber dans la faiblesse de la vie rendue difficile et par conséquent de renier Jésus. Je veux te répéter ceci. Délie-toi de quelques fardeaux autant que possible. Débarrasse-toi de tout ce qui rend ta vie très pénible. Si le Saint-Esprit t'inspire que tu dois prier ou faire quelque chose d'autre qui puisse sauver ta vie, fais-le, même s'il te faut sacrifier tes biens, car au moment où Pierre avait échoué à vaquer à la prière à cause du danger qu'il voyait devant lui, il se préparait à une occasion de défaite. Il aimait Jésus et il était sincère. Il ne cachait rien dans son cœur.
Mais qu'est-ce qui s'est finalement passé? L'a-t-il renié? Dans cette assemblée, il y en a qui renieront Jésus alors qu'ils l'aiment. Ils le renieront. Pourtant, quand ils venaient à l'église, ils cherchaient la vie éternelle. Pourquoi? Ils se sont liés des cordes, ils ont accumulé des fardeaux lourds sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils n'ont plus l'occasion pour les choses spirituelles, peut-être au 10e rang, selon l'ordre de priorité. Au moment où Pierre choisissait le sommeil, alors que Jésus avait donné un avertissement de veiller et de prier, c'est en ce moment-là qu'il frayait la voie à son grand péché. Tous les disciples éprouvèrent une grande perte en dormant à cette heure critique, car non seulement Pierre l'a renié, mais aussi les autres l'ont délaissé et ils ont pris fuite. C'est pourquoi je vous invite, frères et sœurs, à veiller et à prier sans cesse. En ligne, j'ai téléversé une prédication intitulée « Fin du réveil, dormez maintenant et reposez-vous ». Je parlais sur les paroles qui avaient été prononcées par Jésus. Encore une fois, je vous prie, s'il vous plaît, que chacun se délie des cordes qui le lient. Je sais très bien que la vie est très difficile dans le monde aujourd'hui. Je comprends bien que pour certains d'entre vous, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais je sais qu'il y en a aussi qui se sont fait enchaîner. Essayez de vous délier, s'il vous plaît, pour que cela vous aide à traverser la vallée devant vous. Sinon, vous allez succomber. Laissez-moi vous dire, je vais vous poser la question. Est-il vrai que certains renieront leur foi? Vont-ils dire, non, j'y étais seulement un visiteur? Moi aussi, je n'étais pas convaincu de ceci. Il y en aura-t-il qui diront ceci? Est-ce que les adventistes peuvent renier le sabbat, un grand commandement connu de tous? Feront-ils à ce que personne ne sache qu'ils ont observé le sabbat au moins une fois? La parole de Dieu est toujours véritable. Ce qu'il dit s'accomplira certainement. Je vais vous lire les paroles que nous lisons dans le livre Prophètes et Rois à la page 141. Le titre est « Avec l'esprit et la puissance d'Élie ». C'est le chapitre 14. Il est écrit « L'heure où chacune de nous sera mise à l'épreuve va bientôt sonner. » Nous avons lu que le sommeil de Pierre lui préparait quoi? Tomber dans la tentation. L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. Le faux sabbat sera imposé. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries. Comprenez-vous ce qu'on appelle acception de douleur? Au lieu de s'exposer aux moqueries, ils se sont méfiés de tous ceux-là qui voulaient les dédaigner. Ainsi, ils ont accepté les exigences du monde, préparant la voie à la perdition de la dernière bataille. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces de l'emprisonnement et de mort. En ce moment-là, l'or se séparera de la gangue, la vraie piété se distinguera nettement de la piété apparente et fausse. Les étoiles que nous avons admirées pour leur éblouissante clarté s'obscurciront. Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux, mais qui n'ont pas revêtu la justice du Christ, apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. Ce passage nous donne un message très fort. C'est quelle période qu'il s'agit ici? C'est la période comparable à celle qui a suivi l'arrestation de Jésus. C'est la période que nous vivons aujourd'hui et celle qui s'ouvre devant nous. Nous avons besoin de la puissance. Lisez l'histoire de Pierre et le parallélisme entre lui et Judas. Tous les deux, Pierre et Judas, ont suivi Jésus, n'est-ce pas? Mais nous remarquons des différences dans leurs attitudes prises face à la fermeté qu'il fallait. Jean a toujours été près de Jésus, mais Pierre, lui, le suivait de loin. Cela lui a causé un grand problème, et le résultat a été le mépris à son égard. Vous lirez cela dans ce chapitre intitulé « Devant Anne et devant Caïphe ». On nous parle de Jean qui a été brave, il a suivi Jésus et cela lui a été une bénédiction car sur place Jésus lui a dit de prendre Marie pour sa mère et il a versé d'autres bénédictions sur lui en rapport avec cette nouvelle responsabilité qu'il lui avait confiée.
Quand Jean a entré dans le tribunal, il n'a jamais essayé de cacher qu'il était le disciple de Jésus. Il ne s'est pas faufilé dans le groupe des malfaiteurs qui maltraitaient son roi. Personne ne lui a posé une seule question parce qu'il n'a pas cherché à se déguiser. Donc, il n'attirait pas la curiosité de la foule. Il mettait une certaine distance entre lui et ce groupe des méchants, mais il continua à être tout près de Jésus tant qu'il le pouvait. Il pouvait voir et écouter l'injustice faite à son roi. As-tu la curiosité de savoir comment Jean a acquis un tel zèle? Quand on lit l'histoire de Jean au moment où Jésus était ici sur la terre, on trouve que Jean était toujours à côté de Jésus. C'est bien lui qui était dans sa poitrine. Et c'est le disciple qui aimait Jésus plus que les autres disciples. Ce disciple regardait le caractère parfait de Jésus comme dans un miroir, jusqu'à ce que la bonté de Jésus a changé son cœur. C'est pourquoi, quand on menaçait Jésus, Jean n'a pas caché qu'il était le disciple de Jésus. Il a montré qu'il était un bon disciple, ami de la droiture. Il y avait donc une différence entre lui et Pierre. Pierre n'avait pas voulu se faire connaître. Par son air détaché, il s'est placé sur le terrain de l'ennemi et il fut une proie facile pour la tentation. Appelé à combattre pour le maître, il lui était un soldat courageux. Cependant, il se montra lâche lorsqu'un doigt méprisant se dirigea vers lui. Bien des personnes qui n'hésitent pas à lutter pour leur maître renient pourtant leur foi dès qu'elles sont l'objet du ridicule. En entrant dans la société de ceux que l'on devrait éviter, on se place sur le chemin de la tentation. On invite en quelque sorte le tentateur et on arrive à dire et à faire des choses dont on ne se serait jamais rendu coupable dans d'autres circonstances. Le disciple du Christ qui, de nos jours, dissimule sa foi par crainte des souffrances ou de l'opprobre, renie son maître tout aussi sûrement que ne l'avait Pierre dans la cour du grand prêtre. Chers frères et sœurs, je sais bien que vous valorisez votre temps. Raison pour laquelle nous devons utiliser très peu de temps en exprimant clairement l'essentiel pour vous laisser le temps pour la méditation. Aujourd'hui, prie pour ta vie. Revois tes préparations. Essaie de diminuer les fardeaux et beaucoup de responsabilités qui te prennent tout le temps pour avoir l'occasion de commencer à nouveau avec ton Dieu. Nous arrivons à l'heure où Jésus était grandement menacé, allant ici et là. Nous arrivons au moment de scission en 4 catégories comme les disciples. Mais efforçons-nous à appartenir dans la catégorie représentée par Jean le disciple. Ne soyons pas les traîtres ou les renieurs ni lâches qui prendront fuite. Ne renions pas la vérité que nous avons connue. Ne soyons pas les traîtres de notre foi, plutôt que nous soyons fermes dans cette foi. Tenons fort dans ce côté. Dieu est prêt à nous donner une récompense. Ce soir, je prie pour chaque personne que Dieu verse sa riche bénédiction sur vous, que l'Éternel nous accorde sa grâce, qu'il prenne soin de nous. C'est vrai, l'ennemi a redoublé son courroux contre nous. Il a gardé sa rancune pour nous. Il désire nous faire sa dernière grande œuvre. Il désire se venger contre nous parce que nous avons longtemps diffamé son nom dans nos chants, dans nos prédications. Alors, notre abandon à Dieu doit être que chacun prie pour cela. Choisissons un côté qui ne connaîtra jamais de défaite, jusqu'au retour de Jésus. C'est ça ma prière pour chacun d'entre vous. Que par sa grâce, nous puissions lui appartenir. Au nom de Jésus. Amen. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,